Seigneur, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. C'est votre sœur, la prophétesse Esther Emmanuel. Je viens devant vous pour vous présenter notre nouvelle émission, La Voix de l'Éternel. Nous avons choisi ce titre parce que c'est Dieu qui va parler, ce n'est pas moi. C'est l'Éternel des armées qui va parler. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous anime, c'est lui qui va parler à travers moi pour édifier le peuple de Dieu. Soyez tous bénis, restez connectés. Donc à très bientôt. Bye. Peuple de Dieu, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue sur notre émission La Voix de l'Éternel. C'est votre sœur, la prophétesse Esther Emmanuel. Le thème d'aujourd'hui, c'est la foi. Bien-aimés, nous allons prier avant de commencer notre émission parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Quand nous commençons toute chose, il doit nous accompagner. Nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, merci encore pour cette opportunité que nous a accordée pour parler de ta part. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de toutes choses qui va se dire dans ce lieu et que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous parler, Seigneur. Que ma bouche se taise, que ma chair se taise, que ce soit toi qui te lèves, Seigneur. Parle-nous parce que tu es le roi des rois. J'ai ainsi prié, Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais le thème d'aujourd'hui, c'est la foi. Pourquoi j'ai dit la foi? Parce que j'ai expérimenté la foi moi-même par rapport à la situation que j'ai pu avoir dans ma vie. Je viens de traverser des moments très difficiles, bien aimé, d'une maladie très grave. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit c'est quoi la foi d'abord? Nous devons d'abord savoir qu'est-ce que c'est la foi. C'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1. La Bible nous dit bien, or la foi c'est la ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi c'est comme un Wi-Fi. Quand tu veux te connecter quelque part, tu dois avoir le code. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Jeune fille, tu as 12 ans, tu as 13 ans, tu as 16 ans, tu as 20 ans, tu as moins de 50 ans, moins de 40 ans, jeune femme. Jeune homme, que tu sois père, mère, je vous dis, tu peux prier, tu peux gêner, mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Jésus. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La Bible est claire. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de te dire, toi tu passes ton temps toujours à jeûner, tu passes ton temps à prier, tu passes ton temps à donner des sacrifices, des dîmes, les offrandes, la libéralité. Tu es en train de servir Dieu, mais il te manque quelque chose, c'est la foi. Tant que tu n'as pas la foi, bien-aimé, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Tant que tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu peux gêner, prier. Rien ne va marcher, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la foi. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de choses qu'on espère. C'est pour cela que je veux lire Marc 5, verset 22 jusqu'en bas. Pour vous montrer, il y a une femme qui m'a surprise. La femme là, elle avait la foi. La femme là, elle a dit, malgré les circonstances, malgré la foule, malgré ce que les gens disent sur moi, moi je vais aller toucher les habits de Jésus. La femme, elle a dit, je ne veux pas aller voir cet homme pour qu'il puisse prier pour moi.
La femme là a dit, je ne veux pas aller voir les apôtres, je ne veux pas jeûner, mais je vais aller toucher les habits. Si je touche l'habit de cet homme, ma vie va changer. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Nous descendons encore dans 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, si je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Au 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie son mal. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme, on ne connaît pas son nom. La Bible ne définit pas son nom. La Bible parle simplement de ce que la femme a vécu. Qu'est-ce que la femme a vécu? La femme, elle ne priait pas. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle ne connaissait pas Jésus. Une personne qui a la perte de sang pendant 12 ans, c'est une personne qui se met à l'écart. Elle est en quarantaine, rejetée par la famille, les moqueries de gauche à droite, on se moquait d'elle. Qui se moque de ta situation, bien-aimée? Qui se moque de ta situation, bien-aimée? Toi qui as une maladie incurable, toi qui as peut-être le cancer, tu as le sida, tu as peut-être le diabète, tu es diabétique, qui se moque de ta situation? Pourquoi même toi-même tu parles de ta maladie aux gens? Les gens ne te guériront pas. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. La femme qui perdait son sang, elle a longtemps souffert, 12 ans. Ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois. Bien aimé, c'est 12 ans. On ne connaît même pas sa vie. Elle n'a pas parlé de sa vie. On n'a pas dit si elle a été mariée ou pas, si elle avait des enfants ou pas. Son nom n'est même pas marqué dans la Bible. Mais pendant tout ce temps, pendant 12 ans, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle était riche, bien-aimée. Mais sa richesse ne l'a pas permise de recevoir la guérison. Mais quand on a entendu parler de Jésus, elle n'a pas voulu que Jésus prie pour elle. Elle a dit, je dois toucher le pan de sa robe. Il y avait une foule, bien-aimée. Mais la foule l'empêchait d'aller vers Jésus. Quelle est cette foule qui t'empêche d'aller voir Jésus? Quels sont les obstacles qui t'empêchent d'aller voir Jésus? Bien-aimé, Jésus-Christ peut guérir ta maladie. Jésus-Christ peut guérir ta stérilité. Tu es peut-être stérile, tu n'enfantes pas. Bien-aimé, la maladie s'englobe tout. Tu as peut-être une maladie incurable. Tu as peut-être la tuberculose. Bien-aimé, quelle est la chose que Dieu ne peut pas faire? Bien-aimé, je vais vous parler un peu de mon témoignage pour continuer. Si j'ai pris ce thème, bien-aimé, je pouvais manger, je pouvais conduire ma voiture, je pouvais aller partout où j'allais. Les gens m'enviaient, les gens me disaient, qu'est-ce que je peux être comme Esther? Mais Esther avait un problème. J'avais un problème de sang, j'avais un problème de la poitrine. J'avais le début d'une tumeur dans ma poitrine, autrement dans le sein, dans le sein gauche. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne savait ce que j'endurais. Je pouvais manger avec les gens, prier avec les gens, mais personne ne connaissait ma maladie. J'ai gardé ma maladie pour moi. J'avais peur que les gens m'insultent. J'ai gardé ça pour moi. Si tu es malade, pourquoi tu vas dire même, Dieu parle de ça à ton mari? Si tu n'as pas de mari, garde ça pour toi. Est-ce que tu peux aller raconter ta vie aux gens? Les gens ne vont pas te guérir, bien-aimé. J'avais une maladie au-dedans de moi. Il n'y avait que moi et les serviteurs de Dieu qui m'encadraient, qui priaient pour moi. J'avais dit, je connais un Dieu qui est capable de guérir. Je connais un Dieu qui est capable d'enlever le cancer de sein. Je connais quelqu'un, même quand je dormais la nuit, on me disait, tu as le cancer de sein, tu vas mourir. Je commençais à avoir des cercueils, je voyais des cimetières. Je savais que moi là, je vais mourir. Mais je ne parlais pas de ma maladie aux gens. Je dormais dans mon lit. Je voyais dans mon lit, il y avait beaucoup de petits serpents. Je me disais, mais tout ce qu'ils essaient de faire, ils ne vont pas réussir parce que je vais toucher l'habit de Jésus bien-aimé. Tu dois toucher l'habit de Jésus bien-aimé.
C'est en prière, en cherchant la prière, en donnant les offrandes, en faisant des sacrifices, des jeûnes et prières, que Dieu m'a guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne peut pas t'atteindre si tu as réellement Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui je viens pour des cas graves. Je viens te donner la foi. Augmente ta foi, bien-aimé. Les gens te voient que tu es bien, mais au-dedans de toi, tu connais ta maladie. Il y en a qui sont dans les hôpitaux. Les médecins peuvent te dire que tu vas mourir, mais quand tu es venu au monde, c'est Dieu qui t'a ramené au monde. Mais quand tu vas mourir, c'est Dieu qui sait quand est-ce que tu vas mourir. Ce n'est pas le médecin qui peut décider pour toi, c'est Jésus. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu mourras. Apprends à fermer aussi ta bouche. Nous avons toujours la bouche ouverte. La femme, elle disait au-dedans d'elle, je dois toucher la bille, je dois toucher la bille, je serai guérie, je dois toucher la bille. Mais pourquoi dans ta maladie, tu dis à ta soeur, tu dis à ta mère, ils ne pourront rien faire pour toi. Quand tu vas dire à ta soeur aussi, elle a des amis, elle a son mari, elle va aller parler, ton histoire est propagée partout, tu deviens humilié. C'est aussi de ta faute, bien-aimé. C'est la foi qui opère des miracles. La foi qui opère des miracles. Jésus-Christ a dit, si tu as un peu la foi, tu peux dépasser les montagnes. Mais comment tu peux dépasser les montagnes si toi-même tu es dans la distraction, tu racontes ta vie à tout le monde? Dieu guérit le diabète, Dieu guérit le sida, Dieu guérit la tuberculose, Dieu guérit les myomes, Dieu guérit toutes les maladies. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis guéri aujourd'hui. J'ai aucune maladie au-dedans de moi. J'ai aucune maladie, plus de tumeur, plus rien. Parce que je connais un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Je connais un homme qui est au-dessus de tous les hommes, qui peut guérir. Je dis, Jésus, si tu existes, je ne mourrai pas. Je n'ai même pas encore la moitié, je n'ai même pas encore 50 ans, je n'ai même pas encore 40 ans, mais je ne peux pas mourir. Bien-aimé, je ne sais pas où tu vas me regarder. Si tu es à Paris, que tu sois à Kinshasa, que tu sois au Gabon, que tu sois je ne sais pas où, Dieu est capable de guérir ta maladie. Aujourd'hui, je viens pour les cas graves. Dieu est capable de guérir ta maladie, je répète. Dieu est capable de guérir ta maladie. La situation qui t'empêche de dormir, ça ne sert à rien d'aller raconter ta vie aux gens. Les médecins peuvent te dire, ils vont venir t'embrouiller la tête. Tu mets tes pieds à genoux, tu te lèves vers 4 h du matin. Tu dis, Seigneur, guéris-moi. Ce que tu as fait dans la vie d'Esther, tu peux faire dans ma vie. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Nous paniquons. Tu es en train de paniquer. Tu es en train de dire je vais mourir. Quand tu prononces dans ta bouche, tu vas bien aimé, tu vas mourir, on va t'enterrer. Moi, j'ai passé des fois devant le cimetière. Je voyais des cimetières. Je m'arrêtais dans dire Seigneur, on va m'enterrer. Un jour aussi, je serai enterré. Je commençais à mettre ça dans ma tête. Au début, je paniquais. Je pleurais. Mais moi, je connais un Dieu qui m'a enlevé cette maladie. Il peut aussi te guérir. Même mes amis, même mes propres soeurs, même ma famille ne connaissent pas cette histoire. J'ai gardé ça pour moi-même. Aujourd'hui, je peux montrer que les épreuves, voilà c'est comment j'étais. Aujourd'hui, voilà comment je suis devenue. Mais les gens m'enviaient. Oh, je vais être comme Esther. Ne vis pas les gens. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans nos corps. Tu ne sais pas comment nous mangeons, comment nous dormons, comment nous pleurons. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la vie d'une personne. Quand tu vois une personne marcher, tu vas aller baiser, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a au-dedans d'elle. Peut-être elle a le sida, mais toi tu es bien. N'envie pas les gens, bien-aimés. Jésus-Christ est venu guérir une personne aujourd'hui. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour une personne. Si on a fait une émission, c'est pour une personne qui doit se connecter pas à moi, mais à Jésus-Christ, pour que la personne puisse être guérie. La guérison anticotac. Vous savez, dans le temps de Jean-Baptiste, dans le temps de... pas Jean-Baptiste, bien aimé, dans le temps où il y avait les Abraham, les Isaac, les Jacob, quand Dieu faisait les choses, il prenait son temps. Jésus-Christ est venu nous démontrer. Il nous a dit, réveille-toi. Réveille-toi, prends ton lit et marche. Tu vas être guéri, sois guéri. C'est un tic-au-tac. Nous avons un Dieu de tic-au-tac. Ce n'est pas un Dieu de choses qui doit traîner. Jésus n'a pas fait traîner les choses. Jésus est venu guérir. Quand tu viens à Jésus, c'est un tic-au-tac. Pourquoi nous ne recevons pas le tic-au-tac? Bien aimé, tout simplement parce que c'est la foi qui nous manque. Bien aimé,
Tu dois avoir un Dieu de tic au tac. Je vais être guéri, c'est un tic au tac. Seigneur, guéris-moi. Tu mets ta foi en action, tu dis je suis guéri. Et tu l'enlèves dans ta tête. Satan joue aussi dans nos pensées. Quand tu sais que tu as un problème grave, ça rentre dans tes pensées, ça commence à te travailler dans la tête, tu commences à paniquer. Satan joue beaucoup dans nos pensées. Le sida peut se guérir. Fais une bonne repentance, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal marché. Si c'est l'homme qui t'a ramené le sida, demande pardon, Seigneur, je lui pardonne. Dieu va te guérir. Si tu as le cancer, je ne sais pas de quoi, le cancer de côlon, le cancer de sein, le cancer, je ne sais pas quelle maladie que tu peux avoir. Mais je suis venu aujourd'hui pour des cas graves. Bien-aimé, je suis venu aujourd'hui pour les cas graves. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu aujourd'hui pour les cas graves. Si tu as la foi, si tu as réellement la foi, Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de changer l'eau en vin. Bien-aimé, Dieu est capable de restaurer ta vie. Dieu est capable d'essuyer tes larmes. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour une personne qui va augmenter la foi, qui va être connectée à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Les résultats des médecins, les résultats des hôpitaux, ne pensent plus à ça. Ce sont des événements passés. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus tout ce qui est ancien. Car Dieu veut faire une chose nouvelle aujourd'hui dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es jeune fille, tu as le sida, tu te dis, Seigneur, je vais mourir, je ne peux pas me marier, avoir des enfants. J'ai la tuberculose, je vomis le sang, je vais mourir. Je suis anémique, je vais mourir. J'ai un cancer de sang, je vais mourir. Bien-aimé, enlève ça dans ta tête. Jésus veut te guérir aujourd'hui. Jésus veut changer l'histoire de ta vie. Comme Jésus a changé l'histoire de la vie qui perdait le sang. Jésus veut changer l'histoire de ta vie. Jésus veut restaurer ta vie. La femme, elle a touché l'habit de Jésus. Tellement qu'il y avait la foule. La foule représente les obstacles. Malgré les obstacles, tu ne peux pas craindre. Tu as le Fils. La femme, elle a entendu parler, elle a vu courir. Jésus-Christ, quand elle a touché, Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Mais il y avait beaucoup de gens qui ont touché Jésus. Mais la femme, elle a touché Jésus parce qu'elle a touché Jésus avec son cœur, avec la foi. Il y a une force qui est sortie au-dedans de Jésus. Elle dit, non, il y a une personne qui m'a touché. Parce qu'automatiquement, il y a eu le tic au tac. Bien-aimé dans le Seigneur. L'onction commence par le bas. La femme, elle n'a pas touché Jésus par le haut. Elle a touché par le bas. Elle a dit, l'onction, c'est une fondation. Ça commence par le bas. Bien-aimé dans le Seigneur. Je veux qu'aujourd'hui, tu puisses toucher l'habit de Jésus. L'habit de Jésus, c'est la sainteté. L'habit de Jésus, c'est la guérison. L'habit de Jésus, c'est la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu sais que tu as un problème, tu dois être concentré. Tu dois sortir de la distraction. Mets-toi en quarantaine. Rentre en profondeur. La profondeur attire la profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. Parce que les autres personnes ne sont pas malades. C'est toi qui es malade. C'est toi, peut-être tu vas mourir, tu vas laisser les enfants. Papa, tu as la prostate. Tu dis, oh ça y est, j'ai mes enfants, je veux partir. Tu as un cancer de la peau. Tout ce que le médecin peut te dire, c'est ce que le médecin dit, ce sont les hommes. Mais il y a un homme qui est au-dessus des médecins, c'est Jésus-Christ. C'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Bien-aimé, je t'apporte la bonne nouvelle. Je t'apporte Jésus dans ta maison. Je ne sais pas si tu es dans la voiture, ou tu es dans ta chambre, ou tu es à l'hôpital. Je ne sais pas là où tu es, mais je te parle aujourd'hui même. Oh, Jésus-Christ peut te guérir. Sors de la distraction. Sépare-toi de ce qui est pur et impur. Mets ta confiance en l'Éternel. Augmente la foi. Bien-aimé, tu dois augmenter la foi. Tu dois augmenter la foi. Tu dois augmenter la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis malade. Je fais des offrandes de gauche à droite, mais quand tu rentres dans ton lit, tu mets à pleurer, Seigneur, je vais partir. Mais tu vas partir, hein?
Bien-aimés, l'heure est arrivée que les choses doivent changer. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance veut dire le tic au tac, le Dieu de la restauration, le Dieu de la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Quand il est ressuscité avec toute ta vie, avec ta santé. Mais tu as Jésus, pourquoi tu crains? Tu as Jésus, pourquoi tu pleures? Tu as Jésus, pourquoi tu paniques? Jésus-Christ, c'est la victoire. Jésus-Christ, c'est la gloire. Jésus-Christ, c'est l'amour. Bien-aimé, à notre sujet, tu es le malade. Beaucoup de gens le font aujourd'hui. Tu sais bien que tu es malade. Pourquoi tu vas donner ta maladie aux gens? Tu sais que tu as le sida. Tu sais que tu as des maladies incurables, sexuellement transmissibles. Mais pourquoi tu vas détruire les enfants d'autrui? Bien-aimé, tu es pasteur, tu as le sida, tu le sais, tu tiens le micro. Les micros prêchés, c'est une grâce. Mais toi-même, tu prends ce que tu fais là. Tu vas donner aux enfants de gens. À l'église, on te voit, tu es un pasteur, mais tu as fait des bêtises à l'église. Mais c'est quoi? Tu es en train de donner des maladies aux gens, c'est pas bien. Mon frère, ma soeur, tu as une maladie. Tu connais la situation qui te dérange. Tu sais la chose qui t'empêche de dormir. Mais tu es là en train d'aller te balader dans les Nganda, dans les boîtes de nuit parce que tu sais que je peux mourir. Mais ne viens à Jésus, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus veut te guérir. Jésus veut te restaurer. Je suis venu aujourd'hui pour des cas graves. Moi, ce que je connais cet homme, bien-aimé. Là où tu es bien-aimé, tu dois toucher maintenant ton cœur. Tu mets ta main sur ton cœur, on va prier. On va appeler le Dieu de la guérison. Jéhovah Rapha, c'est lui qui opère. On va appeler Jéhovah Rapha, c'est lui qui opère. Il peut faire des opérations sans cicatrices, bien-aimés. On va prier. Éternel des armées, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Toi qui guéris toutes sortes de maladies, toute personne qui m'a suivi, Seigneur, viens guérir sa maladie, Seigneur. Viens rentrer dans son corps. Viens enlever toute chose qui n'est pas de toi. Parce que la Bible me dit, Jésus-Christ a dit, toutes les plantes que mon Père n'a pas plantées sera déracinées. Éternel des armées, Père, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens déraciner la mauvaise sémence, toute maladie qui ronge mon frère, qui ronge ma soeur. Donne la paix, Seigneur. Donne la guérison, Seigneur, parce que tu es le roi de rois. Si la femme avait touché ton habit, elle a été guérie après 12 ans, parce que 1 + 2 = 3. Elle a touché, elle a eu la résurrection, Seigneur, parce que tu es la vie. Seigneur, tu nous as montré, toi, c'est la résurrection. C'est pour cela que la femme, elle a été guérie. C'était son temps. Aujourd'hui, c'est le temps de mon frère. Aujourd'hui, c'est le temps de ma soeur, parce que tu es Dieu. Nous sommes en 2017, Seigneur. Nous avons le chiffre 7. C'est l'année de repos. Viens donner le repos à mon frère. Viens donner le repos à ma soeur. Nous voulons te glorifier. Toi qui es le roi de rois, l'Éternel des armées, notre Dieu. Nous avons ainsi prié, Père. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Merci d'avoir suivi notre émission La Voix de l'Éternel. Je tiens tout d'abord à remercier notre équipe. Farel Vision, surtout l'équipe technique Farel Vision aussi. Je remercie beaucoup notre caméraman Jordan, le deuxième caméraman Destiné, et je tiens à remercier mon réalisateur Akandolo. Que l'Éternel des armées vous bénisse. On se retrouve prochainement. Là, il est midi. Je pense que je dois aller manger. Passez une très bonne journée.